Lancer une étude, comme beaucoup de nos clients se posent des questions sur déjà les DPE et la performance énergétique du parc immobilier et surtout l'impact que ça va avoir sur le prix des biens. Et on voit deux choses très intéressantes se détacher. C'est que d'un côté, les appartements, les décotes restent assez contenues. On est de l'ordre de 5% de décote, et on va rentrer un peu plus dans le détail juste après. Mais les maisons, par contre, là, on a des décotes qui montent jusqu'à 10, voire 15% dans certaines régions. Et là, ça commence vraiment à avoir un impact extrêmement fort sur les prix. Mais du coup, ça veut dire quand même que ces décotes-là, on ne les constatait pas auparavant. Il y a quand même un effet de l'interdiction à la location des passoires thermiques et puis globalement des prises en compte de ces enjeux d'économie d'énergie et de rénovation. À mon sens, il y a eu différents facteurs qui jouent en même temps, il faut être clair. La loi climat et résilience, en effet, avec l'interdiction des passoires thermiques à la location. On a également l'impact des prix de l'énergie, vous en parlez tous les jours et tous les matins. Et donc ça commence vraiment, notamment sur les maisons passoires thermiques, à faire des factures qui sont extrêmement élevées. Et on a cette dynamique vraiment de rénovation globale. Où les gens commencent vraiment à se poser des questions sur l'augmentation au fur et à mesure dans les années qui viennent des prix de l'énergie et donc commencent vraiment à s'interroger sur la pertinence d'acheter une passoire thermique. Bon, on va rentrer un peu dans le détail. J'ai envie de dire, quelle est la championne de la décote? Alors ça dépend. Étonnamment, dans les appartements, comme je le disais, c'est assez contenu. On a un peloton globalement de villes qui sont autour de 5% de décote. Et on a Strasbourg. Alors, est-ce que c'est dû au caractère un peu plus vert de l'état d'esprit du côté de l'Alsace? On a une décote de 10% qu'on constate sur les appartements. Et ce qui sort du lot, par contre, c'est Paris. Là, pour l'instant, pas C'est étal, il n'y a zéro. rien du tout. Et c'est lié à quoi selon vous? Pourquoi Paris, ça bouge pas? C'est la tension qu'il y a à Paris? C'est quoi le sujet? Il y a un sujet de tension locative, il y a un sujet que structurellement, c'est un parc qui est extrêmement ancien. Et les chiffres, là, ce qu'on voit passer, c'est de l'ordre de 52% des appartements, dans tous les cas, sont E, F ou G. Donc à Paris, en fait, si vous l'achetez, Vous n'avez pas le choix. on n'a pas le choix. Et donc du coup ça, alors juste pour s'arrêter 2 secondes sur Paris, est-ce que ça veut dire que globalement, moi je suis propriétaire bailleur, j'ai ma passoire thermique parce qu'effectivement je fais partie d'un Parisien sur deux qui vit ou qui a une passoire thermique. Est-ce que ça veut dire que vaut mieux que je vende si je peux pas faire les travaux de rénovation? Après tout, je subirai jamais de décote, ou est-ce que vous pensez que c'est pour l'instant encore contenu, mais que le risque c'est qu'il y ait une décote et que ça arrive à Paris aussi? Tout dépend de votre aversion au risque. Généralement, le marché parisien, on l'a vu sur l'immobilier, croissait plus vite, résistait un peu plus que les autres marchés. Il n'y a pas de raison à long terme que ce ne soit pas impacté. Alors, est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, que vraiment on verra le DPE impacter fortement sur les prix à Paris? On ne peut pas encore le dire, mais on va suivre ce signal de très près. Mais force est de constater que pour l'instant, très peu de décotes, si ce n'est pas de décotes, liées au DPE sur les appartements parisiens. Mais c'est assez drôle parce que quand même il y a une histoire de tension locative, parce que moi j'ai regardé effectivement votre étude dans le détail, et c'est vrai que quand on voit plus la ville est grande, étendue, moins les décotes globalement, à quelques exceptions près, sont importantes. Et à l'inverse, moi je me suis arrêtée parce que j'ai eu la chance de pouvoir regarder les datas précises, et j'ai demandé le fichier Excel parce que je suis casse-pied, et j'ai regardé par exemple la ville de Reims et la ville de Cahors. Cahors, c'est un truc de dingue, 25% de décote pour une maison passoire thermique du côté de Cahors. Tout à fait. Très peu de tension égale les acheteurs ont le choix. Donc finalement, soit vous négociez, soit vous n'allez pas sur des maisons qui sont sur lesquelles vous allez avoir 50, 70, 90 000 euros de rénovation. Quand vous avez une maison de 200 mètres carrés qu'il faut rénover par l'extérieur, le toit, les murs, etc. Parfois, ça fait quasiment 50% ou 70% du budget d'acquisition de la maison. Donc ça freine notamment dans les zones extrêmement détendues. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on s'était beaucoup dit qu'il allait avoir un afflux de passoires à la vente, mais plus particulièrement, j'allais dire, les appartements, puisque c'est la plupart du temps, c'est ça, les biens locatifs par rapport à l'interdiction à la location des passoires. Et vous, ce que vous constatez, c'est effectivement, c'est davantage sur les maisons, comme quoi finalement, ce qui a pris le pas aujourd'hui, au-delà de la peur du gendarme, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'enjeu financier d'économie d'énergie. Vous, c'est ça que vous avez constaté en fait. C'est les coûts de rénovation que les gens maintenant voient arriver dès qu'ils vont acheter une maison classée F ou classée G. La première question qui se pose, c'est, je vais peut-être pas la rénover tout de suite, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, combien ça va me coûter si je veux pas avoir des factures qui se chiffrent en milliers d'euros tous les ans?